DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Merci à toutes et à tous, vous que nous suivez de partout. Nous sommes Tango Koki, en République démocratique du Congo, depuis Kinshasa. Nous sommes là pour vous informer. Je suis Marabobola, communicateur de la République, comme nous vous avons toujours dit. Ça fait longtemps que je vous ai manqué, parce que nous sommes aussi quelquefois, nous sommes des politiques, et j'avais effectué un déplacement dans la province du Sidi-Bangui, dans les territoires de Boudiala, où je devais aller représenter ma base. Ça veut dire que j'étais parti tendre la main au niveau de ma province afin que je puisse les représenter au niveau de l'Assemblée provinciale. Malheureusement, ça n'a pas marché. Nous acceptons, ce sont des jeux démocratiques et nous espérons que dans les jours à venir, ça va toujours tourner. Nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous tournons toujours tout autour des actualités qui sévissent dans le monde, au niveau de l'Afrique, dans la sous-région et particulièrement en République démocratique du Congo pour vous informer, faire les analyses, essayer un peu de piocher, essayer d'entrer dans les profondeurs, dans le méandre et surtout dans les faits fonds, là où les pensées sont en train d'être limitées et que nous puissions avoir de la lumière. Parce qu'il y a un philosophe qui a dit, là où il y a des chocs d'idées, il y a toujours un jaillissement de lumière. Les lumières jaillissent toujours. Alors, l'actualité reste dominée par la nomination, notamment par la force ougandaise, de l'armée ougandaise, où Museveni nomme son fils Muhoozi Kainerugaba, fils du président Museveni, nommé à la tête de l'armée. On va essayer quand même d'analyser pourquoi la nomination de ce fils du président ougandais en ce moment. Notre pays est occupé par les M23. Le territoire de Bunagana a été, la localité pardon, de Bunagana a été notamment occupé par les M23, puis cédé par la force de l'EAC et encore récupéré par le M23. Et à un moment donné, nous savons que la RDC avait signé ce qu'on appelle un accord entre l'armée ougandaise, un accord de mutualisation et l'armée congolaise. On va essayer quand même d'analyser avec cette guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Deuxième dossier, ça sera le dossier où nous allons essayer de parler de l'interpellation du général Chico ainsi que d'autres chefs au sein de notre armée, d'autres officiers. Pourquoi ils sont interpellés au niveau de la capitale congolaise qui est la ville de Kinshasa? Est-ce que c'est une interpellation pour arrêter notamment les avancées de l'armée congolaise ou des forces armées de la République démocratique du Congo, ou c'est juste une interpellation pour protéger le général Chico qui faisait, parce qu'il n'est plus au niveau de l'Est de notre pays, parce qu'il faisait bien son travail? Est-ce que c'est pour les protéger contre les généraux du M23 et du Rwanda qui pouvaient toutefois l'éliminer? Est-ce que ce serait une interpellation pour essayer notamment de pouvoir arrêter les avancées du M23? Nous allons essayer d'analyser avec vous parce que nous sommes là pour les analyses politiques, stratégiques, afin de vous mettre au parfum de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Et si on aura le temps, nous allons aussi parler du dossier de Modero Simba, le monsieur qui a fait révélation, qui a fait balancer un audio qui est en train de faire aussi viral sur les réseaux sociaux, où Modero, l'ancien ministre du tourisme, qui a été interpellé au niveau des services du département des renseignements militaires, qui est la DEMIAP, l'ex-DEMIAP, qui a été devant le juge de la Cour de cassation. Modero aussi était là avec ses avocats qui ont aussi avancé notamment ces raisons ou alors ces
C'est raison qui a fait qu'il puisse notamment être interpellé. Alors, à peine nommé comme chef d'état-major, voici les missions secrètes non révélées pour ce jour à la tête de l'armée ougandaise. Le fils de Museveni, qui est nommé à la tête de l'état-major de l'armée ougandaise. Les amis, la République démocratique du Congo a 9 pays voisins. Et parmi les 9 pays voisins, nous avons aussi l'Ouganda, qui reste notre voisin le plus proche, comme l'Angola, comme la Zambie, comme la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda. Nous avons aussi la République centrafricaine. Et aussi, si nous pouvons parler aussi du Congo-Brazza. Mais l'Ouganda, pendant ce moment, Museveni nomme son fils à la tête de l'armée. Voici, selon les analyses ou alors selon les recherches que nous avons menées, les missions secrètes qu'on a pu notamment confier à celui qu'on appelle Muhoozi Kainerugaba. Quelle est la mission officielle, secrète, que ce fils de Museveni serait à la tête notamment de l'armée ougandaise? Les amis, il faut savoir que lorsque un président de la République accepte de nommer une personne à la tête de l'armée, il y a plusieurs notamment raisons qui interviennent. Soit c'est parce que le chef d'état-major qui était là, qui serait dans le combine de pouvoir orchestrer ou organiser les coups d'état. Si ce n'est pas ça, ça serait peut-être parce que c'est lui qui a les ambitions notamment de pouvoir arriver à la tête, prépare aussi les coups d'état avec notamment les ennemis du président en fonction. Nous le savons que le président Museveni, depuis quelque temps, n'arrive plus à supporter notamment les injonctions ou alors les aventures ou alors le politique européenne. Quelques jours passés, nous avons suivi avec vous le président Museveni en train de critiquer notamment la politique européenne. Et avec ce qui se passe aujourd'hui dans les sphères du monde entier, avec le système qu'on appelle des LGBT, les LGBT, notamment qu'on appelle LGBT, ça veut dire que L qui veut dire lesbienne, G qui veut dire gay, et puis B qui veut dire Brinks, et puis T qui veut dire trans-mans. Alors, cette société arrive aussi à monter un peu en puissance ces derniers temps. Et les amis, comme vous le savez, Museveni avait critiqué. Et Museveni avait même demandé que si le gouvernement européen accepte que les LGBT puissent s'asseoir au niveau de son pays, qu'il commence aussi à être d'abord, ça veut dire qu'il commence à jouer le rôle du mari sur le président d'un président de pays européen. Alors, l'Union européenne n'avait pas accepté de telles allégations. Alors, Museveni nomme son fils à la tête de cette armée. Est-ce que c'est parce que le monsieur qui était à la tête de cette armée serait entré dans les combines pour pouvoir prendre le pouvoir parce que Museveni est arrivé déjà presque au bout, il n'a plus de force, ses cellules n'arrivent plus à travailler. Nous avons vu aussi certaines images où le président était en train de pisser pendant qu'il était d'être accueilli par les hommages ou alors par les honneurs, notamment de son armée. Ça veut dire que ce sont des signes qui démontrent à suffisance que le monsieur serait aussi dans des fatigues. Nous avons vu même le président américain, Joe Biden, parfois en train d'être somnolé dans des réunions, parfois être fatigué dans des réunions, parfois aussi tomber, notamment lorsqu'il est en train de faire aussi soit les rapports, des tenues des meetings, des discours, comme tout le président du monde ont souvent les habitudes de faire. Mais le fils de Museveni, le frère africain qui est Muhoozi, est-ce qu'il est arrivé pour préparer les remplacements de son papa? Nous allons lire une déclaration que ce fils aurait fait en 2022, où ce fils avait déclaré que il est temps
que la jeunesse puisse prendre la place parce que la jeunesse est fatiguée de pouvoir d'être dirigée par les anciens qui ont pris le pouvoir depuis bientôt plus de 30 ans à la tête de certains pays au niveau de l'Afrique. Museveni a déjà 79 ans, les amis, 79 ans pour la langue de Molière, ceux qui aiment. Est-ce que le fils de Museveni serait à la tête pour pouvoir notamment remplacer son père? La première des missions, comme nous avons essayé de faire les analyses, Bandeko Bolanda, likambo ya somo. Oyoyo, biso, tomeki kosala ba recherche, tozui yango na chaîne na biso tango ekoki. Bandeko tango ekoki. La première mission, c'est de prendre le pouvoir après le départ de son père. Ça, c'est la première mission secrète. Oyoyo, ba nommé Muozi Kainerugaba na tête ya armée ougandaise. Et sengeli bongo aluka kozwa bokonzi. Parce que na 2022, Muozi a salaki déclaration. Et puis alakisaki ba ambition na ye notamment ya koluka ko briguer la magistrature suprême na nouveau ya Ouganda. Alors ba que les élections qui se pointent à l'horizon en 2026, Muozi serait aussi parmi les candidats, notamment au niveau de l'Ouganda. La deuxième mission secrète serait d'annexer une partie du Congo en Ouganda. Les amis, boyebi yango que la République démocratique du Congo partage ses frontières avec ses pays voisins. Nous avons 9 pays voisins. Est-ce que l'Ouganda était aussi dans des combines de pouvoir chercher à annexer une partie du Congo au niveau de l'Ouganda? C'est ça la question que nous nous posons. Mais cette question aussi, c'est parmi les missions secrètes Oyoba Pessi, fils ya Museveni, Oyo Kombo nae ezali Muozi Kainerugaba, Oyo papa nae a nommé na tête ya armée ougandaise. Ça veut dire quoi? Est-ce que le fait pour ses fils d'être à la tête de l'armée ougandaise va permettre le processus de la balkanisation de l'est de notre pays, surtout de la partie nord-est, être annexé en Ouganda? Pourquoi? Parce que l'Ouganda a aussi des activités qu'elle est en train de faire. Notamment, il y a la vente du bois. La vente du bois. À partir de cette partie, il y a l'exploration et l'exploitation, notamment des matières premières au niveau de cette partie. Il y a aussi la commercialisation, notamment des ressources forestières. Na niveau, il y a Est, il y a Mbokanabiso et surtout, na côté, il y a Bunagana. Il y a aussi les activités touristiques. Ça veut dire que parmi toutes ces activités, l'Ouganda a taliété et sengeli toluka moyen y a annexé une partie de la République démocratique du Congo pour permettre biso tout ça la activité autotangi oyo ezali notamment ba activité touristique et sengeli bon ba touriste ba yaka babanda kokende kotala banyama oyo bakozala na parc net etali ya Virunga o bakozala ba parc mususu Uganda soki annexé une partie ya mabele ya Congo et ko permettre ye asala ba activité touristique et mbongo ekobanda kokota na économie ougandaise ndenge mbongo ezokota bongo na économie rwandaise parce que bobo sanate la République du Rwanda azali pe na ba activité oyo azali ko bénéficier na niveau ya gain oyo salima na est. Nous avons les activités commerciales oyo Rwanda azali ko sala na niveau ya est, tozana ba activité minière. Ça veut dire que le Rwanda, à travers le M23, azali bongo ko exploiter ba minerais na est, tango bazongo bazali ko occuper une partie, soit la localité de Bunagana, où ezali loko la expansion na bango pour l'instant, où ezali loko la quartier général il y a M23, azali ko exploiter ba minerais, azali bongo koluka moyen ya kosala ba commerce, notamment ezali ko salema et puis azali ko fout sa ba taxe. Ça veut dire que les opérateurs économiques congolais oyo bazali ko sala ba activité na niveau ya est ya mboka na biso bazali ko leka na niveau ya Bunagana soko leki ezali na ba taxe oyo yo ba M23 bazali ko fout ça na niveau ya Bunagana. En dehors de cela, est-ce que le fils de Museveni azali koluka kosala yango ezali parmi ba mission secrète oyo ba pesi bongo fils ya Museveni na niveau ya mabele ya Uganda pona koluka kosala yango une fois
abandi kosala musala na ye parce que l'Ouganda azali komona ye ke azali bongo ko perdre en termes ya économie, en termes ya pouvoir na niveau ya sous-région et puis en termes ya kozwa bongo o babengaka de bonnes relations avec la communauté internationale. Et l'Ouganda accueille Musika parmi les missions secrètes oyoyo le fils Muhoozi Kainerugaba azali kosala ou bien akosala yango ndenge banomé na tête ya armée ougandaise ezali que il va chercher à étouffer la puissance et récupérer le rôle que joue M. Paul Kagame na nouveau ya sous-région. Quel est le rôle que M. Paul Kagame est en train de jouer dans le niveau de la sous-région? Les amis, nous avons connu l'avènement notamment de Mobutu dans notre pays. Mobutu qui était aussi parfois arrivé à être un chouchou des Américains, un chouchou surtout des Européens, qui fut aussi membre aussi de la CIA. Et c'est ce que joue aujourd'hui M. Paul Kagame dans le niveau de la sous-région. La sous-région où ils allaient occuper notamment de la République démocratique du Congo, la RDC, qui est occupé aussi de l'Angola, qui est occupé de la Tanzanie, qui est occupé aussi du Burundi. Ce sont là les pays qui sont de la sous-région, et qui est occupé aussi du Rwanda. Et nous pouvons aussi ajouter du Kenya. Ça veut dire que le rôle que M. Kagame est en train de jouer au niveau de la sous-région, le fils de Museveni a aussi réussi la mission au Ezali, il y a récupérer le rôle de M. Kagame. Tout ça, comment M. Kagame être salué dans le niveau de leadership. Anthony Blinken en voyage dans le niveau il y a sous-région Abandi na Gabon, aye na Angola, aye na Congo, akutanaki na M. Félix Tshisekedi azali chef de l'État, mais c'est ça Malukonde akende ko yambaye. Mais c'est Anthony Blinken, où azali chef ya diplomatie ya État américain, accueilli bongo secrétaire d'État américain, accueilli pe bongo kokutana na monsieur Kagame, tout le monde a ndenge azali ko féliciter le leadership ya monsieur Kagame. Est-ce que la mission oyo ba confier na monsieur Muhoozi ou azali Kainerugaba à la ligne numéro 1 désormais ya armée ougandaise, est-ce que akokoka mission oyo parce que Bunagana ezako futa. La localité de Bunagana ezali bongo ko faire bénéficier na République rwandaise une affaire de millions de dollars où ezali ko permettre que l'économie rwandaise et que ne bongo liboso. Et aujourd'hui, Bunagana depuis eza occupé tous ali ko kende 2 ans et tous ali comme on a que l'Ouganda ne bénéficie pas de grand chose na occupation ya Bunagana. C'est ainsi que la mission parmi les missions Oba Pesi Muhoozi na niveau ya arrivé na ye na tête ya Ouganda, ya armée ougandaise, ya chef d'état-major, et alliés que alukape ya ko récupérer une partie ya République démocratique du Congo ou ko permettre que armée ougandaise balukape moyen ya ko bénéficier. Ça veut dire que dans les jours à venir, tout s'étonner soki toyoki ke ezali na ba multinational mosusu oyoyo bakobanda koya pona koluka moyen ya ko équiper, excusez-moi, ya ko équiper militairement, financièrement, logistiquement l'armée ougandaise pour occuper aussi pour récupérer l'une des parties de la République démocratique du Congo. Chers amis, likambo ezali likambo ya somo. Raison pour laquelle peuple congolais esengeli na bisoto la muka. Et sengel la bisoto la muka pambate ba dongolomiso pambate ba ennemi ya République démocratique du Congo bazali sus ko la te bazali ko sala insomnie o ezali ko sala eke moye balala ezali te bazali ko travailler matin midi soir pona ko luka ko récupérer si 2 345 410 km². Oyo ezali ya RDC, République démocratique du Congo. Bango bazali kolobaye ke 2 345 410 km² ezali bongo ebele et que la République démocratique du Congo azali kosa nango eloko moko te esengeli bango ba récupérer. En dehors de cela, parmi ba analyse musuto salaki, est-ce que M. Muhoozi yenda azali ko remplacer papa na ye na tête ya Ouganda na ba élection où ezali ko s'annoncer na 2026.
tokoya lisusu prochainement na ba analyse mususu na ba profondeur mususu tokokota pona ko pesa bino ba information ko tia bino au parfum pona ko luka moyen ya ko pesa bino information et puis tozo ba disposition surtout makambo itali sécurité ya mboka na biso et na côté ya est ya République démocratique du Congo. Les amis, la situation toujours de l'est. Le général major Chiko Titambwe Oyo ba interpellé rapidement na niveau ya Kinshasa. Tolali tolamuki kaka ndenge boyebi na Kinshasa, ndenge baloba Kinshasa makambo. Opesi mbwa boy, opesi ngulu alei asanzi, opesi libata dodi, opesi nguma meli. Ba interpellé général Chiko et quelques officiers na niveau ya service ya sécurité ya mboka na biso. Mais les amis, tozo meka un peu kosala ba analyse na likambo oyo ya interpellation ya général major Chiko Titambwe. Moi Marabobola, depuis un certain moment donné, depuis un certain temps, j'avais pensé que la situation ya sécurité ya mboka na biso, il faut ezala occuper, il faut ezala prise en charge, notamment par les vrais patriotes. Pourquoi nazolo ba bongo? Parce que la situation de l'Est, ezali situation moko ezali sensible les amis. Nous avons la province de l'Ituri, Ituri. Nous avons la province du Nord Kivu. Et nous avons aussi la province du Sud Kivu. Si nous pouvons aussi joindre une partie de la province du Nord-Est, où il y a la province Yamanima. Ça veut dire que nous avons 4 grandes provinces où ils sous la menace du terroriste du M23. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a des négociations qui sont en cours. Na niveau, il y a Angola, Oyo et Sangisi, la République démocratique du Congo est représentée par une délégation dont le chef de la délégation est notre ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundula. Oyo azalina ba délégation au chef de l'État atindi gouvernement congolais bakende pona kosola makambo et talibo kengi na munyele ya ekolo Congo. En dehors de cela, ndenge na uta ikoloba awa, le général major Chiko Titambwe ba interpellé. Pourquoi ba interpellé ndenge na lobaki na entrejeu dès lors que na annoncé émission nangai? Est-ce que l'interpellation ya général major Chiko Titambwe serait dans le sens, je dis bien, serait dans le sens de protéger le général contre un avenir assassinat par le rebelle du M23? Parce que le rebelle du M23 n'arrive plus à opérer dans la partie est de notre pays. Oui, pourquoi M. Marabout vous avez dit ça? J'ai dit ça parce qu'à un certain moment donné, nous avons compris que les cités, les localités, les villages, les territoires qui ont été sous la menace d'être récupérés par les rebelles du RDF et des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise seraient entre les mains de l'armée de la République démocratique du Congo, les forces armées de la République démocratique du Congo et aussi de Ouazalendo. Mais qui est notamment à la base de ce succès que notre armée est en train de commettre? Nous avons cité notamment parmi les généraux qui font un travail impeccable, un travail aussi de titan, un travail que tous les Congolais sont en train d'être appréciés, un travail que tout la diaspora congolaise est en train de féliciter, un travail aussi qui est en train d'être félicité par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce n'est pas parce que il y a eu un assassinat ou une tuerie pour éliminer le général-major Chiko Titambwe, soit par les rebelles du M23, soit par les rebelles du RDF, ou soit par les ennemis
qui serait au niveau de l'armée de la République démocratique du Congo. Pourquoi le général-major Chikoti Tamboué serait interpellé? Ne quittez pas, restez toujours branchés. Nous allons vous donner de bonnes informations, de bonnes révélations par rapport aux interpellations du général Chikoti Tamboué. Est-ce que c'est parce que le général-major Chikoti Tamboué serait être apprécié par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce que le président de la République, en tant que commandant suprême, ne peut que signer, ne peut que souhaiter, ne peut que jurer par faire quitter le M23 par la partie est de notre pays et aussi éliminer notamment les M23 et faire quitter sur le sol congolais les rebelles du M23 et mettre fin à toutes hostilités qui seraient au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que ezali parce que mokonzi mboka azali ko féliciter mingi nde yango ba bengi pour ba protéger pour ekokipe kozala bongo ekokipe kozala ke lokola za ko sala mosala malamu général major Chikoti Tamboué oyo ngai marabobola na félicitaka tout le temps mon général Chikoti Tamboué na pesaka ekutu même ba sali awa na ba émission na biso na chaîne na biso ya tango ekoki et lokola chef de l'état azali ko féliciter ye tout le temps na ba réunion o ezali ya ba généraux lokola pe ba pesaki moi pété nde sali motema mabe bazali ko luka ba éliminer notamment na baninga na yo bazali ba généraux to yebite to yebike musala pe ezalaka tango ko sala musala malamu bazali ko féliciter yo bazali ko bwa kelo ba fololo e botaka pe bongo banguna e botaka pe moi motema likundu e botaka pe motema mabe na bato oyoyo bazali zinga zinga na yo. Est-ce que yangonde et saliete mokonzi mboka lokola garant ya bon fonctionnement ya ba institution ya mboka lokola commandant suprême nde alobi ete bobenga rapidement général Chikoti Tamboué na batwana baya? Est-ce que ezali parce que Rwindi ekwei na maboko ya M23? Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, Rwindi serait, nous avons bien dit, Rwindi serait entre les mains du rebelle du M23. Aussi longtemps que Bunagana et Sali 2 ans, autres alliés kokende sous le contrôle du M23, même si Papesaki Yango et Pana, la force de l'EAC, à un moment donné, la force, notamment la mutualisation à Ouganda, RDF va récupérer Yango, mais au moment où nous parlons, Bunagana et Sali occupés. Tozali kola la tête, tozali koli ate, ata tozali kokaninga ba Thompson, ata tozali kotambola ba mituka na Kisasa, ata lokola mbula ebeti boy, tozali kolela ba toitire ke, mais makanisi na biso ezali toujours na niveau ya Bunagana et sengeli ba récupérer yango. Lokola mama Denise Nyakero alobaki ete ata kope bazui, oui, Bunagana bazui yango libela te, Bunagana babotoli yango te, Bunagana ezali nde occupé na ba dongolo miso, mais esengeli to récupérer yango. Mais to ko récupérer yango ndenge nini? Soki tozali na ba généraux o baza ko sala musala malamu te, soki tozali na ba commandement ya FRDC baza ko sala musala malamu te, soki ba soda na biso baza ko futa ba malamu te, soki ba soda na biso baza ko lia malamu te, soki ba soda na biso baza na bundeli ya malamu te, soki ba soda na biso bazali na ba drone baza équipé malamu te, ndenge nini tokolonga bitumba wana? Parce que le Kola Mouza le baki que la guerre sera longue et populaire. Mais est-ce que cette guerre ezali général Chikoti Tamboué na 9 officiers wana nde baninga ko silisa yango yango ba bengi bango pour ba protéger bango? Ezali ba mituna o biso tuza ko mituna. Bon ceux qui ezali que on les a appelés pour les protéger. Mais est-ce qu'on va protéger un groupe de personnes et sacrifier une partie de la République démocratique du Congo, les amis? Mais s'il faut sacrifier la partie, notamment la localité ou alors le village de Rwindi, et protéger le général Chikoti Tamboué, est-ce que c'était un ordre qui a été donné par le commandant suprême, le président de la République? Et si le président de la République serait celui qui a donné l'ordre qu'on puisse interpeller le général-major Chikoti Tamboué, le numéro 1 des opérations militaires, na niveau, il y a partie Est et Yambo Canabiso, et surtout les parties qui sont occupées par les rebelles du M23. Est-ce que le président est en train de violer encore sa volonté
politique et militaire de pacifier la partie est de notre pays qui serait occupée, qui sont occupés notamment la localité de Bunagana par les rebelles du RDF et puis du M23. Ça serait une violation grave de la part du président de la République. Et je ne pense pas que le président de la République accepterait notamment de sacrifier la partie est de notre pays pour interpeller notamment le général-major Chikoti Tambwe et 9 officiels. Est-ce que le général-major Chikoti Tambwe serait interpellé parce qu'il y a une peine de mort, il y a une peine de l'application de mort qui a été levée quelques jours par le ministère de la Justice et garde des Sceaux, par le travail qui est abattu par Maman Rose Mutombo, de pouvoir appliquer cela si le général-major Chikoti Tambwe. Est-ce que Ezabongo, le corps va lever peine à mort? Est-ce que général-major Chikoti Tambwe va bomaye publiquement na ba 9 officiels parce que bango bakoki bongo ko céder la localité ou alors la cité ou alors le village, il y a Rwindi. Ce sont des questions où biso tozali komituna. Parce que il y a quelques jours, ba lever peine, il y a moratoire sur les trahisons, sur notamment Makamuza Kolekana Est. Oui, armée Nabiso et Sengelito Ndimayango, l'armée a été aussi infiltrée. L'armée a été aussi mixée. L'armée a été aussi brassée. Mais les causes de ces brassages seraient la balkanisation. Et comme l'ancien régime cherchait à tout prix de pouvoir céder une partie de notre pays par l'Ouganda et par le Rwanda, voilà pourquoi il faisait des brassages pour infiltrer notre armée. Et au moment où notre armée est infiltrée, les amis, est-ce que nous pouvons accepter que notre partie des territoires du Congo puisse être cédée notamment par l'Ouganda et par le Rwanda? Le général-major Chikoti Tambwe est interpellé. Est-ce que général-major Chikoti Tambwe, à cause de la victime, il y a peine de mort, notamment le Makabo Itali, trahison, na niveau, il y a Est Yambo Canabiso, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent, que Chiko a cédé, serait celui qui a cédé, notamment la cité, ou alors la partie Est, na niveau Yarundi. On a dit que Chiko est en train de bien faire son travail. Chiko est en train de bien faire son travail. À un certain moment donné, l'armée rwandaise qui est en train de soutenir notamment les M23 n'arrive plus à avancer avec l'appui de Wazalendo et que le général-major Chikoti Tambwe a été interpellé à niveau, il y a Kinshasa. Et il y a encore d'autres voix qui s'élèvent que le général serait aussi combattu à l'interne par notamment par d'autres officiers militaires et de sécurité des renseignements militaires au niveau de l'Est. Pourquoi, les amis, vous allez brancher dans un coupé Sabinoba, voix révélation qui seraient des bonnes révélations? Parce que il y a certains généraux oyo depuis Tshisekedi azu pouvoir bango bazali ko sepelate na mosala Tshisekedi aza ko sala na Est. Pour eux, il ne jure que pour notamment l'échec de la volonté politique et militaire du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na niveau ya Est ya mboka na biso. Raison pour laquelle bango bazali koloba que esengeli kaka à tout prix une partie ya mboka na biso ezala cédé. Et parmi les stratégies ezalaka esengeli ba village o ezali oyoka Sake, ezali Rwindi, ezali Rutshuru, ezali Bunagana, ezalaka cédé et pas na ba adversaire et pas na ba terroriste ya M23, comme ça et ko permettre ba affaire na bango et tourner malam. Quelles sont ces affaires, les amis? Certains généraux qui seraient des commerçants au bazali ko sala na niveau ya Est. Minerai 1 kilo oyoyo ezali par exemple ezali ya cassiterite, ezali ya coltan. 1 kilo ezali ko revoir peut-être na valeur ya 3,7 $. 1 kilo. Moto soki azana 10 kilo azana 300 $. Soki moto azana 100 kilo azana 3000 $. Je ne sais pas soki un général bato bazali na armée o bazali ko sala qui serait dans les affaires comme ça.
Ça veut dire que bazali ko bénéficier et puis na avantage oyo bazali ko sala pour que bato ba kufa, bato bazali ko kufa na niveau ya est ya mboka na biso. Et aussi on apprendrait que l'armée rwandaise serait aussi dans des combines avec certains généraux na niveau ya armée na biso pour faciliter avancement et récupération ya ba localité na ba cité na ba village par les terroristes du M23 pour na moyen ya la pression na Kinshasa et que Kinshasa puisse céder na ba négociation oyo et kosala eke ba pesa bango brassage ba pesa bango mixage. Yango moni papa Mbosso alobaki que quitter le groupe armé les députés nationaux. Et ici, moi je ne parle pas seulement aux députés nationaux, je parle aussi à certains généraux qui seraient aussi dans des combines contre la patrie, de quitter la trahison au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Botongi pe bandako, bosombi pe bamituka, bosali pe nyoso bokoyo kosala, mais makila eko koba kaka kotanga, makila eko koba kaka kotanga. Awa ba wuti ko annoncer une crise alimentaire oyo ezali ko sévir na niveau ya est. Pourquoi? Parce que bato balongwe na bamboka, bato balongwe na bilanga, bazo sa isu bilanga te baye ko vanda na Goma, et qu'il y a une crise alimentaire oyo ezali na niveau ya est. Prise en charge na bango ata gouvernement za ko sala, mais ezali ete bato bazali ko lia malamu te. Bandeko bakulutu na biso oyo bozali na niveau ya armée bon mekanano pe kotala malamu parce que likambo ya guerre ya est ezali kotika biso vraiment tozali kozanga pongi tozali kolala te tozali kolandela likambo ya général major Chiko Titambwe à la lettre page par page tokoyeba yango moni ba analyse auto sali na bino bozali bato mayele bozali bato ya bwanya bo mekape bongo ko meka ko réfléchir ndenge to sali na bino ba analyse à liboso to sali ezali que babengi général major Chiko Titambwe parce que il serait dans le combine de céder la cité de le village de Windi au profit du M23. On l'a interpellé parce que il serait être exposé notamment sur le dossier d'être assassiné, d'être éliminé par les rebelles du M23 parce que il est en train de bloquer les opérations qui sont en cours au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo pour que les M23 occupent des villages et voire même aller faire tomber la ville de Goma et faire pression à Kinshasa afin que Tshisekedi puisse céder et négocier avec les M23, qu'on puisse les annexer au gouvernement, au service de sécurité, au service des renseignements, au service de la migration afin qu'ils puissent encore gérer le pays ensemble et être sous tutelle du M23 de M. Paul Kagame. Est-ce que le général-major Chiko Titambwe serait celui qui serait au niveau de la trahison pour la partie de la République de l'Est de notre pays? Les amis, tala makambo oyo ezali kolekana na niveau ya est ya mboka na biso yangwana. Bozo atan ya ko analyser makambo nyonso to pesibino. On note biso to pesa ba information en solo tete ba information yangwana o to meyi ko sala ba analyse to tia on a disposition na bino biso musana biso ezali ko informer bino musana biso ezali ko pesa bino information to révéler bino les dessus des cartes na makambo o ezali ko lekana na mboka na biso. Alors tozali ko ta ko landela dossier oyo to koyeba. Est-ce que général Chiko bako pendre bango na bato oyo ba officier mususu ba bengi bango na Kinshasa awa ba lever peine de mort bato bile baza ko lobaye ke atako ba lever peine de mort wana tu sais que dia ça eloko te. J'ai suivi ni maman comme ça maman moko aza ko loba bon ye mwana wana ya Tshisekedi wana ya kanisi ya ko bomanani bato ya ko bomezaka ka bato baza na opposition. Est-ce que ça bongo que ba lever peine de mort moratoire wana depuis l'an 40 na mboka na biso ba lever yango kaka parce que babanda ko boma ba opposant nde ba opposant ba banda ko zala décapité ba ko zala tuer ba ko zala égorger ba ko zala pandi des questions au biso tuza komituna. Est-ce que ba lever peine y application y a mort kaka parce que ba boma ba généraux o ba ko zala ba traître na niveau ya armée
bon biso tokobanza eke soki ba relever peine wana pona ko luka ko éliminer ba traître o bazali na niveau ya service ya renseignement, bazali na niveau ya service ya sécurité, bazali na niveau ya service ya défense, oyo mbongo ezali ko kende. Mbongo ezali ko kende batonga ba école, batonga ba hôpitaux, batonga ba nzela, batonga ba dispensaire, bafuta ba lakisi, bafuta ba minganga, bafuta ba soda, bafuta ba pulusu, bafuta ba fonctionnaire de l'état, batonga ba stade, mboka na biso kende liboso, ba bilenge bazwa misala, tozala malamu mbongo wana une partie ebele ezali ko kende wapi pona kosomba minduki e minduki ya ntango baza kosomba ezana ba généraux mususu baza wana musana bango ezali ko trahi po eke makambo ya guerre ya este esilate. Lokola tuza koloba makambo ya guerre ya este bo permettre ngai lokola bozui ba information tokota na troisième sujet na biso o tolobaki likambo monene bandeko o ezali ya Modero Simba na kovanda penza malamu penza te na kopesa bino kaka mwa ba information et puis nous aurons le temps encore ya ko analyser to kozwa lisusu temps ya kokota na profondeur to yeba likambo oyo ezali ancien ministre ya tourisme oyo ya sali ndenge toyoki ba audio depuis 2 ou 3 jours ba audio ezo circuler na ville ya Kinshasa. Awa mikolo na Kisasa ekoma kaka ba audio bandeko obino bokende poto oboza na Danemark, oboza na Suède, oza na Canada, oza na États-Unis, oza na Norvège, oza na Chine, oza na Afghanistan, na ebite oza soki wapi na Kisasa mikolo ekoma makambo ba audio na makambo ba video yango de salaka viral parfois na ville ya Kinshasa. Awa ancien membre ya gouvernement na biso Monsieur Modero Simba oyo awuti kozala être réhabilité et confirmé député national élu na province ya Congo central. Modero Simba, il serait notamment accusé pour na kosala audio oyo azali ko révéler liwa ndenge nini azali ko détailler ndenge nini babomaki kulutu na biso Chérubin Okende. Bandeko likambo ya somo, likambo ya pasi, likambo esali motema mawa, likambo nano maya miso esili nano te tozali nano kolela Chérubin Okende bakundi Chérubin Okende un homme d'intelligence, un homme pétri na batala ya ba humilité na talent diplomatique, un homme azaki na éloquencité oyoyo sokozo ka Chérubin koloba okanisa soki nani mais lelo oyo vidéo ou alors audio ezo circuler na réseaux sociaux avant même na awa nga na landi yango alobi ke ndeko na biso kulutu na biso Chérubin Okende il serait mort parce que il y a eu un dossier oyo ezalaki ya lopango entre la famille biologique, ça veut dire que Christian Tshisekedi ou azali ndeko ya mokonzi ya mboka et puis Christian Daiwel ou azali responsable de la sécurité interne ya mokonzi ya mboka. Mais les amis, moi personnellement, je me suis toujours senti un peu lésé, je me suis toujours posé plusieurs questions. Comment dans notre pays, nous avons la facilité à un certain moment donné de citer les noms, notamment il y a bakonzi na biso na ba makambo oyo ezalaka même sensible oyo tobangaka te. Ukoloka moto alali alamuki azui téléphone akei akomi ko sala o babengaka voice akomi ko sala vidéo azo sala selfie ko tanga même kombo ya bakonzi oyo bazali na sensibilité ya makambo etali sécurité, makambo etali gouvernance, makambo etali gestion ya mboka. Même ata que ndeko na biso Modero Simba oyo atangaki kombo ya Christian Daiwel na Christian Tshisekedi ke babandaki ko welela lopango na niveau ya chebe nde baye ko benga bongo ndani Chérubin Okende azongisa lopango lokola oyo mandeko na biso pe batetela bazarama bateti. Ça c'est selon le voice oyo toyoki ya oyo za ko circuler ya Modero Simba aboyaki kozongisa lopango wana. Alors pendant ko sala ba pression nde basalaki recours na service ya sécurité oyo ezali ya demiap babenga Chérubin Okende aya basala ye pression pona koluka moyen ya ko céder lopango oyo babandaki ko welela. Est-ce que bakoki koboma moto kaka pona makambo etali lopango? C'est aussi ça la question que moi je me pose. Ancien ministre, il y a
ministère, il y a transport, voie de communication et désenclavement dans Mboka na biso. Ancien membre et ensemble pour la République. Et porte-parole, il y a parti politique Yuana. Député national, député honoraire, si nous pouvons le dire. Parce que, Azaki Susélité, dans l'élection au Ezali, il y a 2023. Cheriben Okende, Akufi Kakaboye. Est-ce que Bakoki Kobomaye Kaka pona likambo ya lopango? Lopango ngo ezana valeur ya combien? Quelle est la valeur estimale économique ou alors financière? Il y a lopango oyo babomaki Cheriben Okende. Babomi lopango ngo ezaki na valeur ya combien? Parce que si c'est une parcelle qui coûterait, excusez-moi, n'a pas coupé cet exemple, qui coûterait GB, oui, à GB, les quartiers GB, le pango est coûté dans des $500,000, $700,000, $200,000, $300,000, voire même, valeur, il y a bambongo wana. Mais est-ce que bakoui ko boma moto? Le kola Cheriben Okende kaka pona mbongo ya nini ya le pango wana? Bon, ce que zali ke babomi e pona yango. Awa siko Cheriben Okende akufi. Bango bako récupérer le pango wana ndenge nini. Parce que Cheriben a aussi une famille. Cheriben azana mwasi ya tekibana bako récupérer le pango wana ndenge nini. Lelo yo modéré Simba bakende ko interpeller, il a passé des temps na kasho ya demiap, na maloko ya demiap, accueilli na prison militaire ya Ndolo, baeki kozongisa ye na cour de cassation, a commis na cour de cassation, il a tout nié. A l'obiete voice wana ezali bongo comment on appelle ça, la technologie, la nouvelle technologie, il va voir son nom. Ça veut dire que on peut prendre la voix des marabobola, ba komi ko travailler en haut et puis si réalité il y a audio moko bo ezali en place. Na pesi exemple, ba sali audio ba lobieke Joseph Kabila Kabange nde mutu abomaki papa na ye. Bazi audio wana ba latisi yango mongongo ya marabobola. Et tant que vous allez circuler, ne va pas interpeller marabobola dans service de renseignement pour poser des questions. Ça c'est version oyoyo sherina ni Modero Simba pesi. Mais na katia version wana Modero Simba pe alobie que azo reconnaître te ko sala audio ya bongo. Mais ce qui azo reconnaître te, mais ndenge nini azo ba ke une partie à voix o ezako circuler na katia audio wana ezali voix na ye. Ça veut dire que non, à salaki audio, à tineli yango mutu, ou soit tango bavandaki bazako solola, nde mutu wana enregistré. Mais mutu oyoyo, bazako tanga kombo na ye ke akokaki ko enregistré ye, ou bien atinelaki ezali actuel ministre ya hydrocarbures, kulutu nabiso Didier Bidimbu. Yende mutu oyoyo, batindelaki audio et celui qu'on cite le nom que celui qui serait à la base il y a transfèrement il y a audio oyo na service il y a sécurité et service à sécurité ne ba bengie pour na koluka moyen ya kozwa ba vraies informations. Mais ce que ça que ba ko condamner Modero Simba d'après ba information toujours auprès il y a ba juriste ndenge toujours ba renseignement oyebi tout ça la ka effort pour na ko avant ya koleka awa na tango ekokito pesa bino ba information il y a solo pour et permettre bino bo comprendre makamuza koleka na mboka. Et certains juristes il y a eu deux hypothèses. La première hypothèse baza kolobaye que soki ba ko condamner Modero Simba na dossier oyoyo il y a révélation sur la mort de Cheriben Okende, ça veut dire que Modero Simba a kozala remplaçant direct ya Stani Boujakira na niveau ya prison centrale ya Makala. Parce que Stani Boujakira ou azaki journaliste oyo ba interpellaki na service ya sécurité pambate Jeune Afrique a publiaki ba révélation sur liwa ya Cheriben Okende. Et lokola ya azalaki correspondant ya RFI na niveau ya Mboka na biso nde basalaki interpellation. Ça veut dire qu'on lui avait condamné notamment il y a propagation, il y a ba faux bruit et puis il y a atteinte sur la sûreté de l'État. Et puis liwa ya moto bino bozo kende kotiaka ba information bozo pesa ba affirmation oyo boza na ba preuve matérialité preuve palpable ezate nde ezali problème oyo ezali ko déranger. Deuxième hypothèse autre et par la juriste ezake si Modero Simba serait condamné en flagrance, ça veut dire que Didier Bidimbu aussi doit être aussi interpellé parce que Modero Simba serait dans un dossier d'une discussion et l'interlocuteur de Modero Simba
serait Didier Bidimbu. Et puisqu'ils étaient dans une discussion entre les deux, il faut aussi que Didier Bidimbu soit aussi interpellé au niveau des services de renseignement pour essayer de s'enquêter par rapport à la mort et à l'assassinat ou le suicide, notamment de Chérubin Okende. Et l'information oyo tozui yangoana. Boyebi Chérubin Okende akufi matanga na ye oyo sali même que ba membre ya gouvernement moi ba kende ezate parce que toyoka ki yango ke bato ya gouvernement ba keite mokonzi ya mboka keite alors que azalaki ministre ya gouvernement ya sama ya keite a démissionnaki balobi que même ministre à transport a keite o remplaçaki mais tomoni Kulutu Nabiso Oazali président et la Ligue des Jeunes, il y a IDPS, Amus Makutano. Lui, il était dans ses deuils. Mais malheureusement, il a été chassé comme un chien. Malheureusement, pour les gens de l'opposition. Ça veut dire que Matanga ya Chérubin Okende. Et comment il y a opposition? Alors, imaginons que le président de la République aya na Matanga wana. Ba membre du gouvernement baya na Matanga wana. Oyo basala ki na misi. Oyo basala ki na misi wana balingai basala ngo na mokonzi ya mboka balingai basala ngo na membre ya gouvernement. Alors lokola mokonzi ya mboka tambolaka na bato basimba minduki tolingai toyoka ke kuna masase beti kuna bato bakufi pamba te sécurité ya mokonzi ya mboka ezali lokola lipa na nguba te. Les amis tala likambo oyoyo ezali par rapport à l'actualité tozali ko brosser na ngona ville à Kinshasa yango wana. Bobo sanate ko s'abonner na chaîne Nabino, Bobo sanate ko s'abonner na chaîne Tango Ekoki, tokoya lisusu prochainement pour na ko pesa bino ma information. Je crois que tokoya ko analyser surtout makambo etali ba élection o ezali ya mikoleza koya par rapport ya remplacement ya président Bosso na niveau ya Assemblée nationale. Biso tozali ko soutenir candidati ya président Vital Kamerhe na tête ya Assemblée nationale. Pour une assemblée nationale redorée, nous allons soutenir notamment candidati il y a président Vital Kamerhe. Voilà pourquoi tu lances qui projet Bazako Benga, allez-y VK pour une assemblée nationale redorée. Merci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tango Koki. Merci, bye bye. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango Ekoki oyo Tango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah